What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une énorme vidéo sur une affaire qui s'est passée il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours. Et vous allez voir à travers cette vidéo que cette affaire-là, elle est vraiment incroyable. Et en fait, ça montre à quel point est-ce que ça peut partir extrêmement vite, une simple embrouille sur les réseaux sociaux. Bref, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Tisha et Rodney Finlay. Ces deux noms-là, ils vous disent peut-être absolument rien du tout. Et c'est normal parce que ces deux youtubeurs-là, ces deux personnes-là sont des youtubeurs, des streamers qui font des lives un petit peu partout où ils vont en fait. C'est un couple de youtubeurs qui a réussi à amasser 6000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Des vidéos extrêmement simples et des lives super simples où ils se cassent vraiment pas la tête. Ils sont en Californie et comme je vous l'ai dit, ce qui fait qu'ils sont vraiment attachants en fait pour leur audience, c'est que ils ont une complicité, etc. Ils terminent les phrases des autres, enfin bref. Getting hype, baby. Bref, rien de très exceptionnel vous allez me dire par rapport à d'autres youtubeurs ou streamers qui font un petit peu la même chose sur les réseaux sociaux. Il se trouve que ce couple là, ils ont une ville fétiche. Comme les fétiches d'un Kirikou dans la maison. Madame. Non, il dit pas madame, qu'est-ce que je raconte moi? Maîtresse vénérée. Par contre l'accent ça va. Oula, on va s'attirer des problèmes. Maîtresse vénérée. Voilà. Bref, leur ville fétiche, à eux leur ville favorite, leur ville préférée c'est Las Vegas. Où ils vont souvent, etc. Une fois, plusieurs fois par an. Pour faire là-bas la même chose en fait, des streams, des vidéos. Et eux vivre entre eux en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est leur ville préférée dans le monde. Ils étaient pas connus de fou du tout. Hein. Ils étaient dans leur coin à faire leurs petits trucs ensemble, etc. En bref, comme je vous l'ai dit, un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Le problème, c'est qu'il y a un personnage qui va rentrer dans cette histoire-là, dans ce couple-là, dans la vie de Tanisha et Rodney, qui va absolument tout détruire. Ce mec-là, c'est un streamer aussi, un youtubeur aussi, qui s'appelle Sin City Mani. Sin City Mani, c'est un mec qui s'appelle à la base Manuel Ruiz. Il est aussi youtubeur et, comme par hasard, il se trouve que lui aussi, il fait des streams dans la même zone que le couple, que Tanisha et Rodney. Jerome, I'm out here searching for my baby. The fuck? I went through every fucking casino there is. I heard there's one of my biggest fans here in fucking town. I'm dying to see him. I'm fucking dying to see him. What are we doing? Fuel bar tonight? Is that what we're doing? I'll fucking be there. I'll fucking be there. You better fucking believe it. You come to my city and think I'm not gonna show up? You fucking think I'm not gonna show up? I should have been the first one to be told. Il a 41 ans et lui par contre il est pas connu pour être sympathique, posé, calme, en couple. Non non, lui il est connu pour clasher. C'est Mounir Mouns. Il est connu pour provoquer les gens à travers des vidéos, il est connu pour clasher des gens à travers des vidéos, en live même carrément à leur dire allez venez, je suis là, je vous attends. Et le truc c'est que bien évidemment si je vous en parle c'est parce que il s'est mis à provoquer et clasher le couple Tanisha et Rodney. Et cette espèce de petite guéguerre entre le couple et Sin City Mani a commencé autour de 2023, donc ça fait quelques années maintenant. Au départ ils se sont critiqués entre eux, il y a eu des espèces de clash, etc. Enfin, des gamineries en fait. Right? Somebody should have sent me my invite. Mr. Marcus. C'est parti dans une histoire où ils se strikaient les vidéos et leur chaîne entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'un faisait une vidéo pour répondre à l'autre et mettait la vidéo à laquelle il répondait, l'autre en profitait pour faire un strike. Ah, tu as mis ma vidéo sans mon autorisation, je strike. Et tout ça, ça a duré encore et encore et encore jusqu'en 2025. Et il y aurait même eu en fait une espèce d'altercation entre Sin City Mani et Rodney en fait, où ils se sont un petit peu battus et il y a Sin City Mani qui aurait utilisé de la bombe gaz. Alors, je sais pas si vous êtes déjà pris de la bombe gaz dans la tête, mais quand tu t'en prends, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles. Suite à cette altercation avec de la bombe gaz, il n'y a pas de plainte qui aurait été déposée du coup par Rodney qui s'est pris la bombe gaz, etc. Rien du tout. Mais ils continuaient à se clasher tous les deux sur les réseaux sociaux. Et ça s'arrêtait pas et ça devenait même de plus en plus agressif en fait. À dire tu vas voir, je vais te faire ça, et on est dans la même ville, et je sais où t'habites.
c'est monté super haut en fait pour des broutilles. Et le problème, c'est que il y a un jour où c'est parti beaucoup trop loin. Dimanche 8 juin 2025. Il est à peu près 22 h et il y a Tanisha et Rodney Finlay qui tournent un live à Las Vegas. Voilà. Ils sont arrêtés sur une rue super célèbre et tout. Il y a des gens qui passent, il y a des policiers, il y a ci, il y a ça. Ils sont en train de profiter du moment avec les personnes en live avec eux. Tout roule, il n'y a absolument rien de grave qui pourrait se passer cette nuit-là. Tout se passe en live, etc. Il y a des gens qui passent comme je vous l'ai dit, les deux parlent, les gens parlent en live, ils se discutent entre eux, etc. Ouais, ah t'es en live, c'est cool, salut le live et tout. Bref, tout se passe bien jusqu'à un moment en fait où, sur le live, à l'arrière de Tanisha et Rodney, on voit quelqu'un en train d'avancer avec quelque chose dans ses mains. Et on entend des coups de feu. Et on voit la caméra tomber par terre. Et tout ça en live. Vous l'avez compris, ce jour-là, c'est Sin City Money qui est allé à l'endroit où Rodney et Tanisha étaient en train de filmer leur live et qui les a flingués en fait. En plein dans la rue à Las Vegas. Devant des gens qui passaient, etc. Truc de malade. Quelques instants après, un policier, il a entendu des tirs, donc il va là où il a entendu des tirs pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y a deux corps au sol. Le corps de Rodney et Tanisha qui sont morts et qui se sont pris des balles. Et dès le lendemain, en fait, Sin City Money, il s'est rendu lui-même à la police, en fait, en disant oui, c'est moi qui leur ai tiré dessus, c'est moi qui les a tués. Mais il dit qu'il a fait ça en état de légitime défense, en expliquant que Rodney, il allait sortir une arme et tout, et que donc il a dit oula, il va me tuer. Il l'a sorti lui et il a tiré. Il a fait une frappe préventive, comme on dit. Sauf que le problème, c'est que y a une vidéo qui montre que c'est pas vrai. Pourquoi tu mens? La police elle-même sur place n'a trouvé aucune arme à côté de Rodney et Tanisha ou sur Rodney, qu'une arme. Et le procureur lui-même, parce que oui, il y a une affaire qui s'est ouverte, etc., une enquête et tout, parce qu'il s'est rendu à la police, en fait, le procureur lui-même a dit non, non, c'était pas en légitime défense que tu viens de faire là. Suite à ça, il y a eu un procès, jugement, etc. Il a été inculpé pour double homicide volontaire avec une arme à feu. Et actuellement, il est détenu sans possibilité de libération sous caution, en fait. Et là où c'est le plus flippant, c'est que le parquet, eux, ils veulent carrément le condamner à mort. Terrible. Forcément, il y a une famille derrière tout ça. Il y a la mère de Rodney qui a parlé, etc. sur les médias et tout, et qui disait en fait que depuis des années, elle disait à son fils s'il te plaît Rodney, arrête de te disputer avec lui. Ça va amener des problèmes, ça va amener des soucis. Tu risques de toi avoir des problèmes, et tu risques de te mettre en danger. Les gens même sur YouTube en fait ont été choqués. Absolument tout le monde sur internet a été choqué parce que en fait c'est choquant qu'un truc comme ça se passe en live, en direct, devant des centaines de personnes, devant des milliers de personnes. Et tout ça pour des disputes sur les réseaux sociaux en fait. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce soir-là, ce qui s'est passé à Vegas n'est pas resté à Vegas et a fait le tour du monde. Et ça nous montre surtout qu'en fait, à travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui comprennent pas que tout ça c'est fictif en fait. Tout ça c'est fictif. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. À la fin de la journée, quand tu éteins ton téléphone, clique, bloque à les réseaux sociaux, il n'y a plus de réseaux sociaux, c'est terminé. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui prennent ça un petit peu trop au sérieux, jusqu'à le déporter dans la vraie vie et là faire des trucs de malade. Histoire de cinglé mental. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous aviez entendu parler de cette histoire-là, l'histoire de Rodney, Tanisha, Finlay et de Sin City Money, le couple de streamers qui s'est fait tuer par un autre youtubeur. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, dites-moi le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne ou si vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Bref, prenez vraiment pas les réseaux sociaux au sérieux dans votre vie de tous les jours. Tout ça c'est du fictif, c'est en ligne. Et par contre, le plus dangereux, c'est quand ce qui se passe en ligne dépasse l'en ligne et se met à exister dans la vraie vie en fait. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous. Et gloire à Dieu aussi.